Nos actions doivent être plus fortes, plus puissantes que nos émotions au sein de la vie conjugale, au sein du mariage, au sein de la vie de couple. Je dis, nos actions doivent être plus fortes que nos émotions. Nous devons, en tant que couple, dominer nos émotions. La parole de Dieu nous invite à faire du bien sans se décourager, à faire du bien sans se lasser. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Vous allez me dire, oui, ce n'est pas facile. Moi-même, je sais que ce n'est pas facile. Oui, les actions positives, je dis que ça doit être plus fort que nos émotions. Mais cependant, effectivement, il y a des choses, je dis, il y a des choses à ne pas accepter au sein de la vie conjugale. Et ces choses, ce sont les violences physiques, les violences verbales, les insultes, les rabaissements, les critiques, les jalousies excessives, le contrôle, la manipulation, le mensonge, les tromperies, des relations non consenties. J'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais vous exhorter à aimer votre partenaire, même si vous avez des sentiments négatifs envers elle ou envers lui. Parfois, vous vous demandez, si je le fais, malgré tout ce que je viens de vous préciter, est-ce que ce n'est pas une forme d'hypocrisie? J'aimerais vous dire, dans certains cas, non. Dans certains cas, on choisit tout simplement d'être gentil. On choisit tout simplement, j'ai dit, d'être gentil. Mais acceptez justement des choses que vous ne devez jamais accepter. En dehors de cela, choisissez d'être gentil. Ne vous lassez jamais de faire le bien. Lorsque vous traitez votre partenaire avec gentillesse et affection, il faut comprendre ici que cela plaît puissamment à Dieu. Il se dit que ça plaît à Dieu. Si vous persévérez, vous allez recevoir en retour des bénédictions. Mais, comme je vous ai dit en amont, il y a des choses que vous ne devez jamais accepter au sein de la vie conjugale. J'ai précité, j'ai échangé avec vous, vous en avez conscience. Voilà. J'aimerais vous dire que les sentiments négatifs se dissipent généralement lorsqu'ils sont ignorés et non entretenus. Quand vous agissez positivement malgré vos émotions négatives, cela tend à changer l'ambiance affective entre mari et femme. Voilà. Le ressentiment ici va disparaître et vous allez voir que les deux conjoints seront plus ouverts à échanger sur leurs difficultés. Voilà. Vous serez à mesure donc de traiter ensemble la problématique, le problème que vous vous rencontrez. Vous serez donc à mesure d'aller jusqu'à la base, pour toucher la profondeur, pour dire, expliquer, pour s'exprimer dans le calme ce qui a fait l'objet des offenses. J'aimerais vous dire donc de ne pas rester sur vos offenses. Ne vous lassez jamais de faire le bien au sein de la vie conjugale. Mais gardez toujours en visu qu'il y a des choses que vous ne devez pas tolérer au sein de la vie conjugale, telles que la violence physique, les violences verbales, les insultes, les critiques, les jalousies excessives, le contrôle, la manipulation, le mensonge, la tromperie. Tout cela va venir vous détruire. J'aimerais prier pour vous pour pouvoir clôturer ce podcast. Mon Dieu, mon roi, merci Père de donner au couple, à la femme, à l'homme qui est en train de m'écouter ce matin à l'académie, la persévérance.
persévérance pour traiter son partenaire avec gentillesse, même si parfois elle n'en a pas. Même si parfois, à cause des déceptions, il n'en a même pas envie. Je sais que lorsque il vous arrive d'exprimer votre amour, cela peut changer l'ambiance entre vous et votre partenaire. J'aimerais ce matin vous dire que vous avez besoin de la volonté, de la détermination pour surmonter vos émotions personnelles et surtout faire ce qui est juste. Que Dieu vous aide à faire ce qui est juste, à surmonter vos émotions les plus profondes, à surmonter ces émotions négatives qui font que vous prenez parfois votre partenaire aux assauts. Que Dieu vous aide à aller dans la profondeur, à chercher sa face. Que Dieu vous aide aussi, vous qui êtes de l'autre bord et qui subissez cela, à ne pas être dans le découragement. Que Dieu vous fortifie sur le cheminement de la vie conjugale. Je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. C'était votre coach, auteur, conférencière conjugale. Rejoignez-nous sur YouTube, TikTok, Facebook. Bye bye.